Donne-moi tes 10 derniers achats et je te dirai qui tu es vraiment. J'ai longtemps galéré à comprendre où allait mon argent chaque mois parce que je m'intéressais seulement aux chiffres. Alors aujourd'hui, je te propose une approche différente. On va regarder le sens et l'explication derrière tes dépenses. Parce qu'une dépense, c'est un portrait de toi. Et tant que tu sais pas le lire, chaque nouveau mois se passera exactement comme le précédent. Mais attention, pour ça, je vais devoir te poser quelques questions qui vont te bousculer. Alors t'es prêt à voir la vérité en face? On commence tout de suite. Première question, est-ce que tu choisis vraiment tes dépenses? Avant ton premier salaire, avant même ta première carte bancaire, ton cerveau avait déjà une idée très précise de l'argent. Alors je te propose qu'on fasse un petit plongeon dans ton enfance. Peut-être que chez toi on répétait « non, on n'a pas les moyens », ou au contraire « vas-y, fais-toi plaisir, on se débrouillera plus tard ». Peut-être que chaque facture créait du stress à la maison, ou que tes parents dépensaient beaucoup pour montrer une image de réussite. Quand t'es un enfant, t'analyses pas tout ça, tu l'absorbes en silence. En fait, t'as appris l'argent comme on apprend l'amour ou la sécurité, en observant et encore plus fort, en ressentant. Les tensions, les disputes, le stress, la culpabilité, les moments de joie, les moments de partage, tous ces moments anodins sur le coup n'ont rien d'anodin aujourd'hui sur ton rapport à l'argent. Une partie de tes dépenses ne sont que des réflexes hérités de ton enfance. Et l'impact va même plus loin encore. Est-ce que tu as grandi dans un environnement stable ou plutôt très mouvant? Est-ce que tes parents ont souvent changé de travail, souvent déménagé, souvent connu des imprévus? Si c'est le cas, alors ton cerveau a gravé profondément dans ton esprit une vérité un peu dérangeante. Le futur n'est pas fiable. Et là, c'est plus seulement ton rapport à l'argent qui est façonné, c'est aussi ton rapport au risque. Et lui, il va façonner ta vie tout entière. Bref, tes dépenses ne sont jamais un hasard, elles sont un reflet de toi, une conséquence de ce que tu as vécu dans le passé. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Tes dépenses racontent une histoire. Donne-moi tes 10 derniers achats et je serai capable de te dire qu'est-ce que tu valorises, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce que tu fuis. Tes dépenses n'ont jamais rien de neutre. Tu dis vouloir la liberté, mais tes dépenses tendent vers du confort immédiat. Livraison, shopping impulsif ou encore des abonnements que tu utilises à peine. Tu dis vouloir être indépendant, mais tu dépenses pour impressionner les gens autour de toi, même ceux que t'aimes pas. La voiture ou le téléphone dernier modèle alors que l'ancien fonctionnait encore très bien. Les vêtements de marque, le resto que tu voulais pas vraiment faire, et le pire c'est que t'appelles ça te faire plaisir, mais en réalité, le vrai terme il est plus dérangeant. Ça s'appelle acheter de la validation sociale. Et parfois, tu peux même acheter des choses dont t'as pas vraiment besoin, juste pour avoir l'impression de pas être en retard sur ta vie. C'est typiquement la résidence principale achetée dès lors que ton salaire le permet. Comme si c'était une case à absolument cocher pour te prouver à toi et surtout aux autres que t'es en train de réussir ta vie. Finalement, ton relevé de compte devient une radiographie de ton identité. Et c'est exactement ça qui nous emmène à la deuxième question importante de cette vidéo. Cette identité, est-ce qu'elle est choisie ou subie? Si c'est subi et que tu as envie de changer ça, je vais tout de suite te rassurer, ton identité financière, c'est pas une prison. Tu peux la faire évoluer toute ta vie, quand tu veux et comme tu le veux. Et pour ça, il est temps de reprogrammer son cerveau. On entend souvent qu'il faut être discipliné avec son argent. Alors la discipline, c'est très utile, je vais pas dire le contraire. Par contre, toute seule, elle ne suffit jamais. Et il y a un côté que j'aime pas trop avec la discipline, c'est qu'elle te met en guerre contre toi-même. Tu te forces à faire quelque chose que t'avais pas envie de faire à la base. Se forcer, c'est jamais bon sur le long terme. Ton cerveau voit ça comme de la friction, donc forcément, ça peut pas tenir indéfiniment. C'est pour ça que la discipline a besoin d'un allié pour briller. C'est là que ton identité entre en jeu. Si au fond de toi, tu te définis comme quelqu'un d'impulsif, de mauvais avec l'argent, quelqu'un qui sait pas tenir un budget, pas épargner, pas investir, chaque effort sera vraiment une guerre contre toi-même. La vraie transformation, elle commence quand tes actions ne sont plus une punition ou une charge mentale, mais une preuve de l'identité que tu te construis. Quand tu résistes à un achat impulsif pour à la place épargner un peu plus d'argent, tu deviens quelqu'un qui respecte ses objectifs de vie. Quand tu suis près ton budget, tu deviens quelqu'un de vigilant avec son argent. Quand tu épargnes ou investis 50 € par mois, tu deviens quelqu'un qui se soucie de son avenir. Chaque action que tu répètes est une preuve, un message envoyé à ton cerveau pour lui dire « ce comportement, c'est moi ». Et plus tu accumules ces preuves, plus ta nouvelle identité se forge. Donc l'identité, c'est un moteur très puissant pour aligner ses comportements financiers avec ses valeurs, mais il y en a un deuxième que tu peux activer pour vraiment reprendre le contrôle de tes finances. Quand j'ai eu mon diplôme et que je suis entré sur le marché du travail, je me suis retrouvé avec un salaire confortable qui me permettait de profiter de la vie sans trop avoir à me poser de questions. Je faisais mes comptes peut-être une fois par mois pour suivre grosso modo combien j'avais dépensé en courses, en loisirs, en logement. Je finissais jamais à découvert, sauf que j'étais pas en train de bâtir quoi que ce soit à côté non plus. C'est comme si ma vie financière était en pilote automatique et que la seule règle c'était ne jamais finir en dessous de 0 € sur le compte en banque. Il me manquait quelque chose d'essentiel et c'est exactement ça le deuxième moteur, mon pourquoi.
Alors voilà la troisième question importante de cette vidéo, quels sont tes buts dans la vie? Si tu donnes pas de sens ou de direction à ce que tu fais avec ton argent, alors toute ta vie deviendra une improvisation à la merci des logiques court terme et émotionnelles de ton cerveau. J'épargne tous les mois pour m'assurer une sécurité quand un imprévu surviendra. Et ça pour moi, c'est plus important qu'aller régulièrement au restaurant pour profiter d'une expérience sympa. J'investis une partie de mon salaire chaque mois pour pouvoir un jour lâcher le pied sur le travail, peut-être passer à 60 ou 80%, pour pouvoir me consacrer à des projets perso qui me passionnent sans perdre en niveau de vie. Et tu vois, je parle pas d'argent ou de prix dans mes pourquoi, il n'y en a pas besoin. L'argent n'est qu'un outil pour y arriver, rien de plus. L'argent c'est pas une fin en soi et ça doit jamais le devenir. Quand tu es clair sur ce que tu veux pour toi demain, tes dépenses vont naturellement s'orienter dans la bonne direction. Et ça, c'est bien plus puissant qu'aller contrôler le moindre euro sur ton budget. Ça transcende toutes les difficultés qui peuvent venir se mettre sur ta route. Mais ça fait pas tout. Même quand tu as un but très clair dans ta vie, ton cerveau va continuer de te pousser dans des mauvaises directions. Impulsivité, dopamine, biais cognitifs, craquage émotionnel. Et c'est exactement pour ça que des personnes très motivées restent toujours incapables d'épargner. Alors regarde la vidéo juste ici, où je te montre comment retourner les biais de ton cerveau à ton avantage pour épargner sans même avoir l'impression de te priver.